commencer par une interview de la vie sexuelle de Morgane. Donc. Bonjour les boom girls. Bonjour les vieilles boom girls. Les boom girls de la préhistoire quoi. Celles du départ qui sont plus là, c'est pas grave, je suis à peu près au niveau de la caméra. Voilà. Au studio MGME. Absolument. Donc comme vous pouvez le remarquer, bon bah on a gardé que la vieille par rapport à... C'est moi. Voilà. Audrey. Purple. Même si... Bah oui, Voilà. Violette. Voilà. Violette, parce qu'il faut pas que vous tapiez Audrey Purple, sinon vous allez la trouver sur les réseaux sociaux et le but c'est que vous ne la trouviez pas. C'est ça. Il y a assez de gens qui me trouvent comme ça, c'est bon. Ça fait 3 ans qu'on a fait la dernière interview. Depuis, vous n'êtes plus là toutes les deux. Toi, pour des raisons perso, on va dire. Hein, et puis toi, parce que tu t'es cassé comme une merde à Chambéry, hein, en nous abandonnant à notre triste sort. Et oui. Racontez-moi, à part Purple, vu qu'elle était déjà là, tout le monde a déjà vu son incroyable talent. Son incroyable talent. Hein, voilà. Violette. Donc alors sinon, racontez-moi votre première presta en tant que boom girl. Première presta, c'était à Saconville, si je me trompe pas. Donc au feu de la Saint-Jean. Et donc j'ai passé une superbe soirée. Et puis donc avec les... Non, juste moi. Non, Margot était partie en presta avec Seb, je crois. Oui, si. Ah oui, parce que... Non. Oui, parce qu'en fait, la première presta où on t'a repéré, c'était Voilà, le là où département. on m'avait repéré à danser la Macarena. C'était au vœu du président au conseil départemental de l'Eure. Et maintenant je danse comme une ouf. La première presta ça a été en 2021, Modeste Leroy, quand Tiffen m'a envoyé un message et qu'elle m'a fait venir. Alors, au début je sais pas comment attendre, je me dis on va, c'est grave, on va tortiller un petit peu, je sais pas. Et elle m'a ramenée et avant ça j'avais été chez Audrey. Je crois, faire les répétitions, c'est de là que tu m'avais vu pour la première fois. Voilà, bah super soirée en tout cas. Et c'était pour cette soirée-là qu'on avait fait la dernière interview. Alors moi c'était le bal de Notre-Dame-Saint-François. Oui, c'est vrai. Oui, Avec Wassila, mais qui Wassila, ne se considère pas comme une boom girl, donc il n'est pas sur cette vidéo. On lui fait un bisou, on pense à elle. Oui, c'est vrai, elle était venue aussi au département. Elle était venue aussi au département nous sauver parce que les autres avaient tous mis des crampes. Depuis la dernière interview, donc qui remonte à... On n'avait pas encore fait Modeste 2021. Quel est votre meilleur souvenir, en tout cas quelle est la soirée qui vous a le plus marqué, à laquelle vous avez participé depuis? Moi c'est Modeste 2021 du coup, Modeste Leroy. C'est le dernier que j'ai fait. Quel est ton meilleur souvenir? Moi j'ai apprécié la fête de la musique. On est un peu plus les stars sur la ville d'Évreux, avec DJ sur place, tout le show. Et une première de danser devant tout le monde. Et non, c'est une Tu t'es bonne bien ambiance. reconnu dans Marilyn Manson. Ah oui, je me suis bien J'ai reconnue. un stress quand même. On m'a interpellée dans la semaine dernière. Ils ont fait une vidéo, la ville d'Évreux, et qui ils ont mis en vidéo, c'était nous. On vous voit toutes les 4 2 fois dans la vidéo de la fête de la musique. On vous voit une fois où vous êtes en Marilyn Manson, Lady Gaga, tout ça, et on vous voit une fois sur la première, la 2019 je crois, où vous êtes comme tout de suite. Après la 2019, elle est connue. Hein. Oui voilà, c'est la signature. Enfin, moi, en tout cas, c'est avec avec elle, même quand je suis arrivée, on a coché on a fait C'est la même mon sienne. fils la connaît à force. Moi c'était la fête de la musique, parce que du coup c'est la première fois que je dansais devant autant de monde déjà. Oui, bah tu m'étonnes, oui. Et en vrai c'était une bonne ambiance, c'était bien. Et en fait il y en a eu plein, mais vraiment celui que je retiens c'était la fête de la musique en vrai. Ouais, la fête de la musique 2022 du coup. Ouais. Bah, je crois que ça a été la fête de la musique 2023, avoir plus de 3000 personnes. C'est ça, on a accueilli plus de 3000 personnes et là on a fait vraiment un... Comme si on était au cadran Valérie Pégué quoi, avec les gens là qui te regardent et t'as une choré déjà toute faite, c'était vraiment... Bah moi c'est un peu pareil en fait que les filles, c'est la fête de la musique parce que en gros, même si on avait fait un petit peu avant et il y avait le concert par exemple de Julien Granel, tout ça, à 22h, les gens ils venaient nous voir vraiment nous quoi. Ah, c'est et clair. ils étaient nombreux. Moi c'est ça, ce qui m'a le plus impressionné, c'est clair, c'était les 200-300 personnes qui étaient en bas des marches alors que Julien Granel n'avait pas fini et qui attendaient vraiment notre show à nous parce qu'ils étaient là l'année dernière. Oui, c'est vrai, c'est quand Ouais. il y a plusieurs personnes Il y a qui des sont têtes venues, que j'avais reconnues de l'année dernière par rapport aux photos et tout, et Et c'est du clair coup, que ça le fait fait plaisir. de commencer la chorégraphie, en fait, nous, on n'a pas vu au début
tout le monde, vu qu'on était cachés dans la mairie. Et en fait, le fait de sortir et d'un seul coup voir vraiment que toute la place, elle est bondée et que tous les gens nous regardent nous, c'est un peu impressionnant quand même. Un bon coup de pression. Voilà. Moi, c'est celle du département. Il y en a plusieurs, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On en a dit un Margot. Mais moi, Celle qui t'a le plus marqué, que t'as trouvé ça sympa, c'est celle du département. le département, ouais, bah avec les jeux en plus qu'ils avaient fait et tout, en plus j'ai gagné des jeux. Oui, t'avais fait le limbo. Mais le- Je te rends compte quand c'est même ça. qu'on te ramène du monde. En plus de danser, on te ramène des mecs. Pourquoi il a choisi des filles à ton avis? Margot, de toutes les prestats que j'ai vues, c'est la seule qui a ramené des mecs. Tu savais même pas, il y avait tout âge. C'est la seule qui réussit à nous ramener du public masculin. C'est vrai que les papis l'aiment beaucoup. On a fait plusieurs prestats où Deuxième presta. elle a passé la soirée à faire à danser avec des papis. Un autre endroit qui était sympa, c'était aussi le Madison. Alors j'ai entendu parler, je ne dirai pas par qui, mais vous êtes deux parmi les quatre. Ouh là là, j'aime pas ça. Oui, elle m'avoir parlé d'un groupe Facebook Vengeance Seb. Hein ça vous dit quelque chose? Alors moi je comprends pas, parce que... Je vois pas ce que tu veux dire. je suis- Nous, on est très corrects. Nous, on est sages, On est bien dans notre travail. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil et tout, avec vous. Si on oublie... Non, attendez, on va remettre les choses dans son contexte. Si on compte pas les fois où il a pris le micro, il a fait appel à tous les bonhommes qui étaient dans la pièce en disant « Il y a des célibataires, venez !» Bon, y a pas que ça. Hein. Il nous faisait une annonce, c'est plus pour toi. Toi, il te fait la misère, j'ai il te fait la pris cher, misère. tu veux que je te Autant nous, ça Mais on l'a va. pas encore fait. Tu sais ce qu'il Ah, m'a mais fait alors du coup si vous en parlez, je vais être obligé de mettre les images qui correspondent au truc, je sais pas si... Bah oui mais là ce que je vais parler, il n'y a pas eu d'image. Non mais vraiment aux agriculteurs, les mecs dès le début ils arrêtaient pas de me faire des cœurs, de vouloir que je vienne avec eux, me faire des bisous comme ça. À un moment donné ils arrêtaient pas de m'appeler pour que j'aille danser avec eux. Lui il les voit, moi j'ai commencé à les ignorer parce que j'en avais ras le bol. Il les voit, il fait ok. Il m'a pris vraiment comme une princesse, il est arrivé vers la fin de la scène et il m'a jeté dedans. Ah oui, je pouvais pas filmer en même temps, c'est sûr. Il m'a jeté dans les bras de tous ces mecs là, ils étaient une dizaine à me tenir en l'air comme ça. Alors, Je t'ai maudit. Alors, ce n'est pas une poupée gonflable, c'est une femme en chair et en os. Je t'ai haï ce jour-là. Je te détestais. On te haït. Et donc c'est ça qui explique le Vengeance Seb alors. Ouais, de ouf. En plus. Vous aviez vu toutes les quatre la vidéo de l'interview de 2021. Ouais. Et je vais vous demander toutes les quatre une anecdote. J'avais peur de tomber devant tout le monde, c'était à Breville dans le camion là, ça glissait. Là, je stressais pour Ah pas oui. glisser, on glissait quand même, hein. Je me suis dit, si Oui, on se oui. ramasse un gadin. Morgane, une anecdote. À mon tour. Oh là là. Modeste Leroy 2022. Je sortais de la voiture à Tiffen. Et là, Tiffen qui me dit t'as un trou dans ton jean. Il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait rien autour. Donc j'étais obligée d'aller sur la scène avec mon trou, juste attendre de me changer dans ton camion. Dans ton camion. Donc forcément j'arrive. J'étais obligée littéralement d'aller devant tous les jeunes avec mon trou aux fesses, faut le dire. En panique, en stress. Et puis les filles qui me disent non mais on va répéter, t'as pas le temps de te changer. Sachant que dans la Corée on tourne, donc forcément mon trou il allait tourner aussi. Hein. Faut dire qu'il y allait tourner aussi. Et donc je me suis... j'avais un gros trou dans les fesses. Y a pas eu... Parce que mon jean avait craqué. Mais y a pas eu... J'avais rien sorti du tout. Mais y a pas eu une presta où t'avais du coup déchiré le jean pour faire un short, où y avait pas eu un délire comme ça? Non. Parce que je me rappelle... Non mais je me rappelle d'une presta où il y a eu un délire où vous étiez obligés d'être deux en short et deux normales parce que... Avec Stéphie. Mais parce que c'était la deuxième fois que je craquais mon jean. Ça m'arrivait. On va connaître pour lui acheter des jeans. Mais que des lignes. C'est pour ça que je mets du Levi's maintenant. Je suis ça sûre tient. que je peux faire ça en souplesse, ça va pas craquer. Je peux faire ce que je veux en rester avec ce jean. Une anecdote, du coup... Évite de parler de trou, s'il te plaît. Je vais éviter de parler de trou, effectivement. Au lutin de Sacanville, Oh là là. les organisateurs viennent nous voir, nous demander si on a besoin de quelque chose ou quoi et tout. Et on essayait de coordonner pour savoir à quel moment ils veulent qu'on fasse le décompte pour lancer le feu. Et du coup,
le monsieur nous dit, bah là je vais arroser quelques temps avant. Et il y avait une énorme citerne à eau. Et Seb dit, vous allez arroser d'essence. Et le monsieur lui répond, Mais quel connasse! bah non, avec de l'eau. Forcément, pour éviter que ça enflamme le champ, on est quand même un 17 juin, il fait 35 degrés dehors. Bien sûr, on va arroser avec de l'essence. Donc ton anecdote, c'est de te Et foutre de ma gueule. finalement. Et donc le monsieur me dit, regarde et me dit, mais il est toujours comme ça. On fait une presta avec mon petit Seb, une presta spéciale disco. Oh. On arrive, l'apéro, tout le monde commence, et les invités ils étaient pas encore arrivés, on était avec les organisateurs et tout. Ils nous disent allez, allez-y, prenez un petit verre machin. Ils nous donnent un verre de punch. Monsieur finit son verre de punch, il commence à arriver vers moi 10 minutes après. Margot, je me sens pas bien du tout. La vengeance est là, la vengeance est là. La vengeance est là. On Je vois s'est ça. vengé aujourd'hui à En l'interview. fait, c'est ma fête. quoi. Voilà. Je vais aller me reposer dans le camion, je suis pas là à 21h, je commence sans moi s'il te plaît. On avait pas, à la soirée disco, on avait pas bouffé, ça traînait et tout machin. J'ai rien bu à part le Mais punch. t'es un gros J'en ai bu 2 en plus. Il y avait un petit buffet, il y avait Oui, des non, mais saucissons, j'ai. des patates croûtes, il y avait plein de trucs. Ta gueule! Non! Est-ce qu'il y a une soirée qui vous a fait flipper particulièrement ou à laquelle vous avez flippé avant de venir sur scène ou... Moi, c'est à chaque fois, ouais. Je suis toujours stressée. Je suis pas non plus stressée non, quand je danse, la preuve au vœu du président. Peut-être la première à. C'était ça qu'en vive. Parce que c'était la Oui, toute, parce que toute c'était la première, Bah, puis il y avait du après, monde en plus. Il y avait quand même du monde, et après, bah, justement, ça m'a aidé pour pas être stressée. En vrai, ça se passe toujours bien. Hein. Morgane? Alors au dernier moment, tu dois monter sur Le scène, tu cerveau. dois faire ta choré, elle nous change tout. Et c'est là que tu dis tu vas te gourer en fait. Tu vas te Le gourer. stress. Et forcément, 2022 bah oui. là on parle. Ouais, voilà, c'est ça le stress, parce que même quand tu danses, le stress, non mais c'est quel mouvement. Ah, puis c'est vrai, donc heureusement qu'il y avait on se comprenait entre nous et que grâce à toi, on a pu quand même si c'est ta faute, c'est quand même grâce à toi, on a pu quand même danser. Un peu à tout en vrai, parce qu'à chaque fois, t'as le stress de est-ce que tu vas te rappeler des pas pendant la choré ou est-ce qu'on va être pareil que les autres. Du coup, on regarde un petit peu sur le côté, mais en vrai, je pense un peu à toutes les prestats en vrai. Moi sinon, alors c'est pas vraiment un stress, plus de la déception en fait. Quand on a fait Broville, malheureusement, les pauvres organisateurs, ils ont pas eu de chance non plus. Il a fait beau, on va dire, toute l'après-midi. Et pile poil à 19h, quand nous on devait commencer, il s'est mis à pleuvoir, mais C'était un horrible. torrent. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu personne. Et du coup, bah on a quand même, pour le peu de personnes qui étaient là, on a essayé de faire des chorégraphies. Mais c'est hyper bizarre de danser devant personne. Ouais, c'est vrai. Voilà. L'air Deux, trois personnes. Et c'était c'était pas vraiment un stress, c'était plus voilà une déception. C'était Mallory, le DJ. Et le pauvre, il essayait de se démener pour essayer de mettre tous les styles de musique pour essayer de faire danser le maximum de gens. Et en fait, bah malheureusement, Non, il devait bah, y a pas grand grand monde qui a dansé. Et c'était vraiment la soirée de déception un peu pour toute l'équipe. Alors moi c'était la presta Goodbye Évreux. J'ai Oui, animé je la te collais le soirée. micro et débrouille-toi. J'avais le micro serre-tête et j'ai animé le jeu. Qu'as-tu pensé de la presta des Frangines ou qu'est-ce que t'as retenu de la presta des Frangines? Enfin, en vrai, c'était bien, il y avait plein de gens. Il y avait les frangines, il y avait toute l'équipe, c'était sympa. D'ailleurs, les Frangines, on peut voir au-dessus de la tête de Stéphie, il y a leur vinyle signé au disquaire d'Evreux. Toi, t'as loupé ça, je sais pas pourquoi. Tu craquais déjà. C'était à Cham, Ouais. j'étais en train de travailler. Allez, je coupe. Mais Faites un au revoir. des années 90. Au revoir. Bah, allez, fais au revoir, Brody. Bisous, les Moon Girls. Bisous. Voilà. Bon, la vidéo. Ça, c'est la partie pour que Tu la veux vidéo des marche. Tu t'assois parce que là la position est gênante. Évite de faire un truc en jean s'il te plaît. Un trou. Eh, je viens de changer l'intro, là. Qui twerk. Tu penses revenir un jour, peut-être? Je compte bien, c'est bon. Ouais. Je suis partie pour... Allez, on la refait. On se Au retrouve. revoir, les Moon Girls. Au revoir. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures en 2024. Ou pas. Merveilleux. Tu verras bien peu. Ouais, Stéphie, réveille-toi. Non, je rigole. Il en faut beaucoup. Ouais, tiens bien la caméra. Quand il est revenu après, il était encore dans le vase hein. Alors je crois qu'on est dans le gaz, mais. Oui pardon. Dans le vase, ça veut dire? Dans le vase. Ah, ça, je vais le garder, par contre.